I know many people don't like to talk about finances. Je le sais, beaucoup de gens n'aiment pas parler de finances, mais les Écritures soulignent que la vie de disciple, l'intendance et l'augmentation de notre capacité à soutenir la mission du Christ sont inséparables. Doctrine et Alliance 153, 9 déclare que les vérités de l'Évangile seront proclamées aussi largement et aussi loin que le permettra le dévouement des saints, notamment par l'exercice de leur intendance temporelle. Dans les nations plus riches, les pertes de contributeurs dues au décès, aux personnes qui abandonnent l'activité de l'Église et aux conditions économiques mondiales créent des pressions financières croissantes. Le financement des ministères mondiaux est assuré principalement par des membres dévoués de plus de 60 ans, dont l'incroyable générosité continue de bénir l'Église. Nous vous en sommes très reconnaissants. Cependant, les tendances du nombre de contributeurs, l'augmentation rapide des dépenses dues à l'inflation, les impacts économiques du COVID-19 et les conflits géopolitiques perturbateurs se combinent pour mettre encore plus de pression sur les finances de l'Église. Sur la base des projections actuelles, une réduction majeure du budget des ministères mondiaux sera nécessaire après la conférence mondiale de 2023, à moins que quelque chose de significatif ne se produise. Ceci étant dit, nous faisons des progrès dans des éléments importants des finances de l'Église. En juin, la présidente de l'évêché a annoncé un accord pour vendre une partie importante de l'investissement immobilier de l'Église dans la Little Blue Valley qui se trouve dans le comté de Jackson-Est, dans le Missouri, à un montant supérieur à la valeur comptable. C'est une bénédiction. La vente de parcelles de terrain aura lieu au cours des 10 prochaines années. Ces propriétés sont détenues comme une partie importante des investissements de dotation de l'Église mondiale. La vente convertit ces actifs en investissements de marché qui bénéficieront aux dotations nous produisant des revenus pour aider à soutenir le budget des ministères mondiaux à partir de 2024. Des progrès ont également été réalisés en ce qui concerne la responsabilité de la retraite du Pont de l'Espoir. Au 30 juin 2022, nous avons collecté plus de 103 millions de dollars pour atteindre l'objectif de 120 millions de dollars. Il reste donc 16,1 millions de dollars à collecter d'ici la date limite de janvier 2024. Les progrès de notre Pont de l'Espoir montrent ce que nous pouvons faire lorsque nous nous unissons. Nous sommes reconnaissants envers les personnes, les congrégations et les centres de mission qui ont contribué et ceux qui travaillent pour atteindre les objectifs des champs. Chaque champ s'est engagé à verser un montant pour nous aider à atteindre notre objectif. L'accord est que chaque champ doit soit collecter les fonds nécessaires pour atteindre son objectif, soit demander à la présidence de l'évêché d'emprunter le solde nécessaire sur les comptes d'investissement des juridictions ecclésiastiques de ce champ. Des exigences de solde minimum garantissent que des fonds suffisants sont détenus sur ces comptes. Sur la base des progrès réalisés, l'évêché a de nouveau abaissé les exigences de solde minimum en juin 2022. Lorsqu'un champ atteint son objectif, les exigences de solde minimum sur les comptes d'investissement de ce champ prennent fin. L'atteinte de l'objectif de responsabilité de retraite du Pont de l'Espoir sera un motif de célébration. Ensuite, nous nous concentrons
sur la prochaine priorité du pont de l'espoir. L'augmentation des dotations générera des revenus plus durables pour les ministères mondiaux. La façon dont nous payons les ministères mondiaux fait partie de notre métamorphose. L'élément central est de relier les passions individuelles et collectives à des partenariats ministériels dans le monde entier que les gens se sentent appelés à soutenir. Avez-vous entendu l'histoire du puits de Nobia? Elle figure dans un livre pour enfants de Donna Guthrie, avec de merveilleuses illustrations de Rob Roth. Je vais la résumer, mais je vous encourage à la lire en entier et à la partager avec d'autres. La mère de Nobia, qui parcourait quotidiennement un long chemin pour aller chercher de l'eau, tombe malade. En conséquence, Nobia, un enfant, doit aller chercher de l'eau au puits éloigné. Après avoir fait la queue, il remplit son pot d'eau, le place sur sa tête et commence à marcher vers la maison. En chemin, il rencontre des animaux qui ont très soif. Un hérisson, une hyène avec de jeunes oursons et une petite fourmi. Tous demandèrent de l'eau à Nobia et en reçurent. Quand l'ours-fourmi eut fini, il dit « Merci mon ami, ton cœur est aussi grand et profond que le puits qui donne cette eau. » Quand Nobia arriva chez lui, il donna de l'eau à sa mère et à ses sœurs assoiffées. Puis, il est allé arroser leur jardin desséché et flétri. Une seule goutte est sortie de son pot. Sa mère l'interrogea. Nobia raconta qu'il avait partagé l'eau avec les animaux. Sa mère, furieuse, a réduit en miettes le pot vide. Pendant la nuit, alors qu'il écoutait sa mère sangloter, Nobia reçut la visite du hérisson et des hyènes, qui voulaient plus d'eau. Il leur répondit qu'il n'y avait plus d'eau. Ils lui suggérèrent de creuser un puits. Nobia a répondu que lui, un petit enfant, ne pouvait pas le faire. Plus tard, il entendit des grattements à l'extérieur. L'ours-fourmi griffait le sol, creusant un puits. Nobia lui dit qu'un petit ours-fourmi ne pouvait pas creuser un puits. L'ours-fourmi invita Nobia à l'aider. Puis les autres animaux l'aidèrent aussi. Pendant qu'il creusait, Nobia demanda à quelle profondeur il devait creuser. L'ours-fourmi répondit « Aussi profonde que ton cœur et aussi large que ta soif. » Nobia s'endormit, mais les animaux travaillèrent toute la nuit. Au matin, un nouveau puits profond commençait à se remplir d'eau et un nouveau pot d'eau était posé à côté. Après cela, la mère de Nobia et les gens de son village avaient de l'eau à proximité et la terre sèche commença à verdir. Quelle est la taille de votre cœur et quelle est la profondeur de votre puits? Quelle taille et quelle profondeur cela peut-il avoir? Doctrine et Alliance 165, 2F affirme que partager pour le bien commun est l'esprit de Sion. Quels sont les ministères mondiaux que tu te sens appelé à soutenir pour le bien commun?